À présent, cette révolte qui est en train de s'étendre à toute la planète. Les indignés uniront leurs forces ce samedi à l'occasion d'une journée mondiale de mobilisation, une journée test pour ce jeune mouvement né il y a 5 mois à Madrid en réaction aux excès du système financier. Alors qui sont ces indignés? Enquête de Pierre Grange et Bruce Frankel. Devant la bourse de New York, ils se font appeler les anti-Wall Street, les indignés d'Amérique. Comme en Europe, ils écoutent la même musique, sortent les mêmes tentes en plein centre-ville et les mêmes cartons griffonnés en guise de banderole. Le mouvement a commencé en Tunisie avec le printemps arabe, ça a pris de l'ampleur dans toute l'Europe et maintenant c'est ici. Partout, il y a trop d'inégalités de revenus, il faut arrêter ça. À New York, ils envahissent les places en suivant l'exemple de la jeunesse de Tunisie et d'Égypte. Pendant le printemps arabe, le peuple a réussi à se débarrasser de la dictature. Les jeunes Espagnols se sont dit les premiers qu'ils pouvaient organiser la même chose dans leur démocratie. Leur cible en Espagne, c'est la finance mondiale, les grandes fortunes. Les Grecs les ont suivis. Eux s'indignent contre le plan d'austérité. Les Israéliens leur ont emboîté le pas en s'insurgeant contre le coût de la vie. Les indignés viennent tout juste de s'installer à Bruxelles. Partout en Europe, ils reprennent les gestes du printemps arabe, le même mouvement de bras. Ils se donnent rendez-vous sur Internet et refusent tout ce qui ressemble à un syndicat ou un parti politique. Les insurgés ont un mentor. Un homme tiré à 4 épingles de 93 ans qui ne possède ni téléphone portable ni adresse e-mail. Ce résistant de la Seconde Guerre mondiale a écrit « Indignez-vous » l'année dernière. Un petit livre qui s'est vendu dans le monde entier à 4 millions d'exemplaires dans 33 langues différentes. Il vient de publier la suite « Engagez-vous ». Il est donc normal que l'on s'indigne. Il est bon que l'on s'indigne. Il passe sa retraite à voyager. Partout, il encourage la jeunesse à manifester contre les inégalités sociales. Il y a de bonnes raisons de s'indigner. Ce n'est pas moi qui ai provoqué l'indignation, mais le fait que ce petit livre soit paru au moment où la crise, les crises qui affectent maintenant toutes les sociétés ont fait surgir des mouvements d'indignation, ben ça tombe bien. En France, les indignés existent. Ils sont quelques centaines et ont tenté de lancer le mouvement Place de la Bastille à Paris, sans grand succès pour le moment. Donc nous, peut-être le mouvement des indignés, on est un peu jaloux de Wall Street, donc peut-être qu'on va préparer quelque chose d'assez fort. J'espère qu'on sera suivi. Les indignés de Paris veulent relancer leur mouvement après-demain. Leurs collègues d'Italie ont planté leur tente à Rome hier. Et il existe des mouvements embryonnaires en Allemagne, en Pologne, en Angleterre et même à Hong Kong. Et concernant la crise grecque, la Slovaquie a finalement voté aujourd'hui en faveur du plan de sauvetage de la zone euro. Le Parlement slovaque a approuvé cet après-midi le renforcement du Fonds européen de stabilité financière après l'avoir rejeté en début de semaine. La contribution des Slovaques s'élèvera à 7,7 milliards d'euros.